Et les voilà partis dans ce quintet, le prix de l'Aveyron avec un bon départ de Bilfi de Guèze, la favorite, un bon départ de Béa de Beauval. Barbu est remarquablement partie aux 25 mètres, elle rejoint déjà les concurrents du premier échelon. Ah ouais, remarquable départ de la jument de Karl Champenois dans une course dans laquelle pour l'instant c'est Bardan Turgot qui s'est installé en tête, le numéro 5. Armada des Îles est bien parti à l'image de Bamba des Landes, la favorite Bilfi de Guèze est en 5-6e position à l'extérieur d'Aragonaise, le numéro 2. À l'arrière-garde ardente du Clos avec également Voice Dream, avec également le numéro 14 Année Folle, très loin le numéro 12 Aïda des Valois. Premier tournant avec tout à l'extérieur Barbu qui tente de se rapprocher mais devant c'est Bardan Turgot qui a pris l'avantage, le numéro 5 avec Eric Raffin en deuxième position, le 8 Armada des Îles. À l'extérieur se rapproche le numéro 1 Béa de Beauval, alors que Bilfi de Guèze essaie de venir également en troisième épaisseur avec Barbu qui voyage toujours tout à l'extérieur. Bardan Turgot au commandement, Bamba des Landes dans son dos, le 8 Armada des Îles est bien placé, Béa de Beauval progresse pour passer devant les tribunes aragonaises et dans le groupe de tête, un groupe de tête dans lequel figure également Bilfi de Guèze qui se rapproche. Allez, passage devant les tribunes, Bilfi de Guèze qui va certainement venir en tête pour relayer Béa de Beauval qui a pris l'avantage à un tour de l'arrivée. Bilfi de Guèze qui va accélérer maintenant alors que Armada des Îles est bien placée avec à l'extérieur le numéro 7 Benjamin Gédé. Barbu est en difficulté à l'extérieur, elle est sollicitée depuis un petit moment, elle est en quatrième épaisseur, elle reste en suspension pour le moment. À l'arrière pour l'instant on note Année Folle avec Voice Dream et Ami Dandy. La descente, peloton groupé à l'arrière duquel on retrouve Voice Dream avec Ami Dandy effectivement qui est parmi les dernières avec Valentine's Day en compagnie de Betty Duquesne. Année Folle ferme la marche, Barbu qui essaie de venir aux avant-postes se rapproche à l'extérieur. Athéna des Ravots a un petit peu hésité dans la descente et c'est désormais un outsider qui a pris la tête, le numéro 7 Benjamin Gédé avec Damien Beaune. Bilfi de Guèze au galop, la grande favorite au galop. La favorite, exactement. On a une faute de Jean-Michel Bazir avec Bilfi de Guèze qui se retire, qui va être disqualifié. C'est un véritable coup de théâtre. La jument à 1,80 € disparaît du peloton. Oui, dès lors, on va avoir des rapports assez élevés dans cette course, à n'en point douter. Dans une course enlevée et menée désormais par Benjamin Gédé, le numéro 7, un outsider. Barbu qui a fait beaucoup d'efforts devant les tribunes et dans la descente, passe en deuxième position devant Béa de Beauval. Et voilà Athéna des Ravots qui est rapproché par Glenny Delaune. Une 15 et 7 dixièmes au 1500 mètres, direction la montée avec Benjamin Gédé, l'outsider qui contrôle l'épreuve. En deuxième position, Béa de Beauval à son extérieur, Barbu, alors qu'Athéna des Ravots est en train de se rapprocher avec Glenny Delaune qui force l'allure. Armada des Îles est en quatrième position devant Vedette des Landes avec un peu plus loin le numéro 2 Aragonaise. On tente de venir à l'extérieur avec Ardente du Clos qui est encore assez loin et on se dirige maintenant vers les 900 derniers mètres. Elle va bien, Benjamin Gédé en tête, le numéro 7, un outsider pour son retour au trot attelé. On n'arrive pas à la suivre avec Béa de Beauval qui a été décramponnée mais qui essaye maintenant de revenir sur l'animatrice. À l'extérieur, Barbu a eu un parcours très éprouvant mais elle est encore en course. Elle est toujours bien placée, elle est deuxième à l'extérieur de Benjamin Gédé qui contrôle toujours l'épreuve mais qui est au galop. Benjamin Gédé, l'animatrice qui se retire et qui laisse seule en tête Barbu en deuxième position. Béa de Beauval le numéro 1 alors qu'à l'extérieur Aragonaise se rapproche, la jument de Thierry Gaucher qui vient vite, dernier tournant. Barbu est en tête, Béa de Beauval est en deuxième position et l'outsider Aragonaise le numéro 2 à près de 90 contre 1 qui vient lutter pour la victoire. Elles sont toutes à fond et Barbu se détache semble-t-il de Béa de Beauval qui va tenter de réagir. Le danger à l'extérieur avec Aragonaise, on se rapproche également avec un énorme outsider, le 6 Vénus du Rosé ainsi qu'avec Ardente du Clos, le numéro 13. On va avoir de grosses surprises Alexis dans ce quintet avec Aragonaise qui vient lutter pour la victoire avec Barbu. Attention également au numéro 6 Vénus du Rosé à près de 80 contre 1 entre ligne droite. On va avoir d'énormes surprises avec Aragonaise qui a pris l'avantage en deuxième position, Vénus du Rosé qui finit vite. Valentine's Day également, la jument de Grégoire Well qui finit vite avec Franck Tivard aux abords des 100 derniers mètres avec Vénus du Rosé, le numéro 6 qui va conserver le meilleur jusqu'au bout, le 6 qui s'impose à 82 contre 1, la deuxième place pour Valentine's Day, la troisième pour le numéro 2 Aragonaise devant le numéro 1 Béa de Beauval. La cinquième place reviendra au numéro 13 Ardente du Clos.